Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine. Aujourd'hui je vais vous prendre pour préparer le ftour. Donc je vais pas vous faire une installation finale puisque je suis invitée chez ma mère. Donc je fais le ftour pour l'emmener chez ma mère. Mais je vous montrerai la table installée là-bas chez elle. Donc aujourd'hui j'ai prévu plein de petites choses. Une soupe, un jus maison, des pains farcis, enfin bref plein de choses. Et je vous embarque avec moi. C'est parti! Donc là on va préparer une soupe de fric, donc une chorba fric, une soupe algérienne. Il vous faudra donc du fric, moi il est là dans une boîte. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est. Il vous faudra des lentilles, vous pouvez utiliser des lentilles corail également. Ici il vous faudra une branche de céleri. Moi j'ai mes petits glaçons de céleri haché, comme je vous avais montré dans mes préparatifs du ramadan, du curcuma, du citron ou un citron frais, du sel, ici 2 bouillons de cubes de poulet parce que je vais pas mettre de viande mais vous pouvez en mettre, coriandre, de la pulpe de tomate, une boîte, vous pouvez mettre aussi de la harissa, c'est facultatif, moi je vais pas en mettre pour les enfants, du poivre et un oignon. Donc c'est parti, on va déjà commencer par mettre l'oignon. Donc là je vais mettre mon oignon coupé en deux et je vais venir mixer 5 secondes vitesse 5. Voilà ce que ça donne. Je vais racler les bords et ensuite je vais mettre un filet d'huile d'olive. Bien sûr je vous ai pas dit mais il faut de l'huile d'olive et il faut 1 litre d'eau également. J'ajoute l'huile d'olive, donc environ 20 grammes. Et je viens programmer le tout 4 minutes, 90 degrés, vitesse mijotage. Donc là les oignons ont rissolé, je vais venir ajouter les 2 bouillons de cubes, mes 3 petits glaçons de céleri. Donc si vous n'avez pas du glaçon de céleri, vous utilisez une branche de céleri coupée en cubes. Et je vais ajouter ma pulpe de tomate. Voilà, une petite boîte. Je vais venir mixer le tout pendant 8 secondes, vitesse 5. Donc voilà ce que ça donne une fois mixé. Je viens ajouter mon persil. Donc moi ici il est congelé, vous pouvez mettre du frais. Je vais également ajouter les lentilles ainsi que les épices. Pour le coup j'ai décidé de changer un petit peu. Donc à la place des lentilles blondes que je mets d'habitude, je vais mettre des lentilles corail. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà. Et ensuite je vais ajouter, comme je vous ai dit, sel, poivre, coriandre moulu et curcuma. On va laisser mijoter 10 minutes à 90 degrés, sens inverse, mijotage. Donc maintenant que ça a fini de mijoter, je vais venir ajouter le fric, donc l'orge, l'équivalent d'un petit bol ou d'un verre à thé, voilà. Non, l'équivalent plutôt d'un demi-bol ou d'un petit verre à thé. Normalement il faut le faire brunir un petit peu pendant 1 minute dans une poêle sans matière grasse. Voilà, sur le feu, mais moi là j'ai pas vraiment le temps, je vais le mettre directement comme ça. J'ai déjà testé, ça change pas grand chose. Et je vais mettre par dessus de l'eau jusqu'au niveau max, donc ce qui correspond à peu près à 1 litre, 1 litre 2. Et donc ensuite c'est reparti pour 50 minutes environ à 100 degrés, sens inverse, vitesse mijotage. Donc les 50 minutes sont passées, voilà ce que ça donne pour la soupe. Je vais la laisser pour l'instant au chaud dans le Thermomix, mais vous pouvez terminer l'assaisonnement avec un filet de jus de citron. Donc maintenant pour accompagner la soupe, je vais faire une recette ultra rapide que j'ai vue de partout, virale. Donc je vais la tester et je vais vous la partager en même temps. Si ça peut en aider certaines, en fait c'est des nanes, des cheese nanes, mais avec une pâte à pizza au lieu de devoir faire une pâte au pétrin, etc. Donc c'est une version express. Donc comme je vous ai dit, c'est une recette express ultra simple qui peut dépanner dans les coups de speed ou dans les rushs. Je vais prendre ma pâte, je vais la dérouler, ensuite je vais la couper en 4 quartiers. Je vais venir y ajouter une vache qui rit et demie. Vous pouvez en mettre 2 mais il ne faut pas que ça déborde non plus. Ensuite je vais venir former des petites boules que je vais étaler légèrement avec mon rouleau. Et ensuite je vais venir cuire le tout sur une poêle.
J'ajoute un peu de matière grasse dans ma poêle et je viens faire cuire les cheese naan des deux côtés. En appuyant un petit peu sur le cheese naan, ça va le faire gonfler, ce qui va permettre à l'intérieur de cuire correctement. Et pour finir, je badigeonne avec du beurre et je rajoute du persil, donc pour garder bien ce côté moelleux. Du coup, les cheese naan, c'est ok. Là, je vais venir faire des petits pains de mie farcis, on va dire. Donc hyper simple, vous allez avoir besoin de pain de mie, gruyère. Donc moi je vais utiliser, vous savez, dans mes préparatifs ramadan, j'avais fait cette farce au poulet. Donc voilà, je vais l'utiliser, elle va bien me servir, comme ça je vais gagner du temps. Je vais juste moi ajouter un oignon dans ma poêle, je vais mettre ça, le poulet, et ensuite je viendrai mettre un petit peu de crème liquide. Donc voilà, franchement hyper simple, hyper rapide. Et pour finir, donc je vais farcir les pains de mie et rajouter du gruyère. Donc voilà, je vais aussi utiliser un petit reste de viande à kebab que j'avais. Donc je vais faire un petit peu de pain farci kebab, un petit peu poulet. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir aplatir les pains de mie et je vais les découper. Donc moi je vais utiliser ça. Mais si vous avez un emporte-pièce rond, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc une fois que mes oignons ont bien rissolé, je vais en prendre un petit peu pour les mettre dans la viande de kebab. Parce que je vais, comme je vous ai dit, je vais faire une sorte poulet crème fraîche et une sorte kebab feta. Là je vais venir ajouter la farce. Donc moi j'ai bien attendu que les oignons soient cuits puisque ma farce est déjà cuite. Ensuite, j'ajoute la crème fraîche et je laisse réduire tranquillement. Et pendant ce temps-là, je viens aplatir mes pains de mie. Maintenant que j'ai fait toutes mes découpes, il ne me reste plus qu'à les garnir. Donc je vais les garnir comme ça de poulet et certains de kebab. Et ensuite, je vais venir les mettre dans mon plat, recouvrir de gruyère pour les enfourner. Donc voilà ce que ça donne pour le petit pain farci au poulet et celui kebab feta. J'utilise 2 verres pour les caler. Et une fois que j'ai fini de remplir le plat, je vais venir enfourner pour gratiner le gruyère. Et voilà ce que ça donne. Donc moi c'était un peu cuit au niveau du pain de mie, mais c'est mon four, vous savez, qui déconne un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même. Et au milieu je viens mettre une petite sauce. Donc moi j'ai mis andalouse, mais vous pouvez mettre sauce cheddar ou sauce barbecue. Donc c'est bon, les petits pains farcis poulet c'est cuit. Là je vais passer à des petits pains on va dire un peu plus crudités. Voilà, sauf que je vais mettre quand même des saucisses dedans parce que j'ai des restes de saucisses à utiliser. Voilà, c'est ces pains là que j'ai pris. Il me semble que je vous ai déjà montré dans un retour de course. Je les ai pris chez Lidl. Et ça donne trop envie parce que ça a l'air bien frais. Donc bah, j'ai pris les mêmes ingrédients et je vais refaire la même chose. Voilà. J'ai tenté avec les pains que je vous ai montré, mais franchement c'était un fail. Une fois que je les ai enroulés, vous allez voir un petit peu, ça s'est craquelé de partout. Je sais pas du tout comment ils font avec ces pains ainsi, mais ça aurait été trop compliqué à manger. Du coup je suis partie sur des tortillas au blé complet et j'ai tout remis dedans et j'ai continué avec les tortillas.
Maintenant je vais venir faire un jus, donc c'est un jus à base de carottes, d'orange et de citron. Donc vous pourrez rajouter environ 60 g de sucre en poudre et environ 600 g d'eau. Donc moi je vais mettre 3 carottes, une orange, un citron. Vous pouvez mettre un citron vert également. Et je vais mettre une clémentine. Je commence par mettre les carottes en tronçons, ensuite l'orange en quartier et le citron. Ensuite, je vais ajouter le sucre et je vais venir mixer 5 secondes vitesse 5. Il ne faut pas trop mixer sinon le mélange va devenir mousseux. Et ensuite, je vais venir ajouter 600 g d'eau et je vais remixer 5 secondes vitesse 5. Ensuite, je vais venir filtrer pour avoir que le jus sans tout ce qui est pulpe, etc. Et évidemment, je vous mettrai les détails en barre d'informations pour les recettes. Donc voilà les amis pour mes petites préparations du jour. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas les disposer sur la table puisque c'est pour emmener chez ma mère. La shorba, les petits wraps aux crudités, les naan express, les cheese naan, les petits pains fourrés avec kebab et poulet et une bonne salade pour accompagner le tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de tester ces petites recettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!